Bonsoir docteur. Bonsoir. Notre TPE c'est sur les rêves lucides. On voulait vous demander quelle était la portée thérapeutique des rêves lucides. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser à des fins thérapeutiques? Alors, le rêve lucide est un rêve que tout le monde peut avoir. C'est une expérience de rêve que n'importe qui pourrait avoir. Et certains thérapeutes utilisent ce qu'on appelle l'apprentissage de la maîtrise du rêve lucide comme technique thérapeutique pour traiter certains troubles, par exemple tels que les phobies ou l'état de stress post-traumatique, ou même les cauchemars à répétition. C'est des cauchemars gênants qui se répètent, qui provoquent des réveils récurrents. Alors moi, je ne pratique pas cette technique-là, mais je rencontre le rêve lucide régulièrement dans ma pratique, puisque je m'intéresse aux rêves d'une manière générale. Au cours des psychothérapies, j'invite mes patients à me parler de leurs rêves et à noter quand ils se rappellent de leurs rêves pour qu'on puisse en parler en séance. Et on parle des rêves d'une manière générale pour les interpréter. Et je remarque que, à force d'interpréter les rêves au cours des séances, certains patients développent cette possibilité de maîtriser leurs rêves, et donc cette possibilité de faire de plus en plus de rêves lucides, où ils vont avoir une certaine conscience d'être dans un état de rêve, donc ils sont conscients qu'ils rêvent, ils vont essayer de changer le cours de leurs rêves, et ils vont même essayer d'interpréter leurs rêves dans le rêve. Et moi, personnellement, je ne travaille pas sur cette lucidité dans le rêve pour qu'ils puissent maîtriser leurs rêves, mais d'autres thérapeutes qui s'intéressent beaucoup au travail du rêve et au rêve utilisent cette maîtrise pour aider leurs patients à dépasser certaines difficultés. J'ai dit tout à l'heure que n'importe qui peut ou a vécu une expérience de rêve lucide. Je pense qu'un rêve très fréquent à l'adolescence, c'est de rêver qu'on vole, de voler. Et souvent, ce rêve est associé à une lucidité, puisque la personne qui rêve qu'il vole réalise à un moment donné qu'il est en train de rêver et va essayer de ne pas arrêter son rêve tellement cette sensation est agréable. Et je pense que là, c'est une expérience très fréquente d'un rêve lucide. Bien sûr, il y a des gens qui font beaucoup plus de rêves lucides que d'autres, et c'est des gens qui ont tendance à se rappeler de leurs rêves, à rêver beaucoup, à rapporter beaucoup le rêve, et à vouloir interpréter leurs rêves. Je parle dans l'état d'éveil. Ces gens-là expérimentent beaucoup plus le rêve lucide que d'autres. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, le rêve lucide pourrait aider à développer la créativité? Alors, certainement, puisque la production onirique, c'est-à-dire le rêve, est une créativité, puisque c'est une production de l'imaginaire. C'est vrai que dans n'importe quel rêve, la personne n'a aucune maîtrise ni aucune action sur le rêve. Par contre, dans le rêve lucide, ou dans une maîtrise de plus en plus importante des rêves, on peut imaginer que c'est une manière de maîtriser de plus en plus ses capacités imaginatives et ses capacités créatrices. Donc probablement, les personnes qui ont ces expériences de rêve lucide ont des capacités créatrices peut-être supérieures aux autres. D'accord. Pendant nos recherches, en fait, on a vu que la fréquence des rêves lucides augmentait quand les patients avaient des narcolepsies. Alors, en fait, comment ça se fait? Alors là,
c'est très physiologique parce que les personnes qui souffrent de narcolepsie, quand ils s'endorment, passent directement dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, comme son nom l'indique, le mot paradoxal, parce que le sommeil paradoxal est un sommeil profond, mais associé à une grande activité cérébrale. Et c'est pendant le sommeil paradoxal que se passent les rêves. Et donc, puisque les gens qui souffrent de narcolepsie dorment beaucoup en sommeil paradoxal, donc ils rêvent beaucoup plus que les autres, donc ils ont la chance de vivre beaucoup plus de rêves lucides que les autres déjà, et en plus, dans le rêve lucide, il y a comme un décalage entre des zones qui sont en sommeil et d'autres qui sont en éveil. Donc, chez les narcoleptiques, il y a ce décalage-là entre un état de conscience qui n'est pas complètement endormi, mais dans un état de sommeil profond. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Et pour finir, en fait, est-ce que le rêve lucide pourrait aussi avoir des effets négatifs sur celui qui le pratique? Alors, je ne peux pas répondre clairement à cette question, parce que moi, je n'ai pas, en tout cas, vécu cette expérience avec des patients qui ont cherché à maîtriser de plus en plus leur rêve, et donc de faire de plus en plus de rêves lucides. Mais j'imagine que s'amuser à le faire peut nuire à la qualité du sommeil, peut nuire à une certaine spontanéité, un certain relâchement et à une certaine absence de la conscience dont on a besoin lors du sommeil. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit se faire avec un accompagnement thérapeutique si cela est nécessaire. D'accord. Merci beaucoup. De rien.